Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien et je me suis trompé hier, on n'était pas vendredi, c'était tout à fait en accord avec ce besoin de repos, hein, chose faite, je ne manque pas de sommeil, hein, je reconquiers les forces en attendant la suite des événements. Donc on a une grosse diminution de la volatilité sur le Bitcoin, on voit ici le RSI complètement calme plat, zéro force, rien. Bitcoin qui dans des conditions pareilles, vous me direz, devrait laisser la part belle aux altcoins. Mais qu'attendent-ils ces petits saligots, hein? 1, 2, 3, 4, 5 jours sans, avec une volatilité très faible et pourtant les marchés ne s'envolent pas. Ici, vous voyez la weekly pour l'instant c'est un doji, enfin un petit doji, ça veut dire un signe d'hésitation avec un range qui est défini entre les 59 162 et 55 990. Si on se met ici en 4 heures, on le voit bien, le range, dans le range, dans le range, dans le range. Au bout d'un moment, on va sortir avec probablement aussi des fake-outs. Des fake-outs, ça veut dire des faux mouvements ou des mouvements qui seront annulés. Pourquoi? Parce qu'on commence à avoir beaucoup de liquidités accumulées des deux côtés de ces ranges en fait. Ici, on a beaucoup de stops qui sont accumulés là. Donc ça fait une target intéressante, une cible intéressante pour le marché d'aller chercher peut-être des acheteurs forcés. Hein. Ceux qui ont mis leur stop ici, enfin des vendeurs qui ont mis leur stop ici, ce sont des acheteurs forcés et par ici des vendeurs forcés. Donc on doit avoir quand même beaucoup de stops aussi qui doivent avoir accumulé ici. Donc celui qui connaît la direction, bonne chance à lui, parce qu'on est en tendance court terme baissière. Quand je dis court terme, ça veut dire si on se place sur du 12 heures ou sur du daily. Et encore daily, ça va. Est-ce qu'on a croisé les EMA en daily? Je pense pas, hein. Pas encore. Ça serait un signe malheureusement assez fort si c'était le cas. MA9, MA18, bien croisé. Voilà, donc tendance pour l'instant court terme baissière. Et puis encore, enfin quand je dis court terme, hein, c'est daily. Sinon le weekly bien sûr il est long terme. Même si à l'ordre d'année on est en long terme. Mais ce qui laisse supposer que pour l'instant on est en train de jouer la carte du range. Hein, ça veut dire que sommes-nous dans cette forte tendance qui fait que ça ne peut que monter ici et que ça ne s'arrête pas? Non, on est bel et bien réintégré dans le range précédent. Et dans ce cas-là, faut voir. Ça veut dire, est-ce qu'on retente un petit stab à aller chercher chasse au stop pour ensuite dégueuler, hein? Ça serait pas étonnant que les gens s'excitent un peu vite à partir du moment où on va chercher liquidité à 60, 61K. En sachant que moi de mon côté, sans direction baissière forte, je pense pas qu'on puisse casser les 65. Je pense vraiment que si on va pas d'abord vers le bas de manière assez consistante, on n'ira pas au-delà de 65. Mais je vois bien, pourquoi pas pendant le week-end, une petite chasse au stop du côté des 61 000. Bien sûr, c'est ma vue du marché, hein, c'est pas une prédiction. Hein. On utilise en trading la chose suivante, hein, ça s'appelle un outil de risque-récompense. Et par exemple, si on est chaud pour du Bitcoin à 100 000, ou 200 000, ou quel que soit, voilà, par exemple, plan B a dit 100 000. 100 000 d'ici la fin de l'année, ou 120 000 d'ici la fin de l'année. Ça fait beaucoup de milliers par jour. Hein. Et que par exemple, vous mettez votre stop ici, après tout, on peine à descendre de 500 balles, donc pourquoi pas se dire, et si le prix descendait de 4000 balles, ça paraîtrait un peu irréaliste, hein, c'est ce qu'on pourrait se dire. Ouais, 4000 balles, ça descendra jamais. Ça nous fait un risque-récompense de 15,5 pour 1. C'est-à-dire si je risque 100 balles, je peux gagner 1500. C'est un super pari. C'est un super pari. Et du coup, puisque c'est du 15,5 pour 1, c'est le genre de pari que je peux me permettre de prendre. Si c'est dans ma stratégie, je ne parle pas que c'est dans ma stratégie, parce que j'ai besoin que de gagner qu'une fois sur 10 ce genre de trade et je suis amplement profitable puisque j'en ai 15 qui gagnent. Enfin, qu'un gagnant me fait gagner 15 perdants. Donc c'est complètement ok, hein, quel que soit votre biais.
de être dans un sens ou dans l'autre, surtout dans un moment où bon bah c'est un peu pile ou face. Donc voilà. De la même manière, le mec il dit ouais ben non, depuis le temps on n'ira jamais ici, ou alors par exemple moi dans mon cas c'est on passera pas les 65, on peut très bien prendre un trade avec une entrée 1, une entrée 2 ici, dire bon 65 ça passe pas, et maintenant allez, on va en bas du range, on va aller chercher ici des stops qui sont là. Bon, c'est un risque, c'est un play qui est moins intéressant à prendre de manière risque-récompense, et en plus il est contre-tendance long terme. Donc moins intéressant, contre-tendance, moins séduisant, et mon petit doigt me dit, mon petit flair me dit que ben, au final plus probable. Hein, s'il y a moins de gens qui seraient enclins de vouloir prendre le trade, ça augmente peut-être ses chances de probabilité d'arriver. Donc voilà, maintenant on regarde les levels. Le premier level qui pourrait vouloir nous faire rentrer un long si jamais on avait un push de volatilité, ça serait bah, le gap CME. Ça fait malheureusement un peu longtemps qu'on ne l'a pas bouché, donc, mais ça serait pas très étonnant, surtout avec la liquidité qui manque un peu sur Bitcoin, qu'on fasse un petit PAM et ensuite c'est parti. Mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de jus après coup là en fait. Donc c'est parti, en fait c'est parti, on continue le price action du démon. Hein. C'est une expression pour dire du cancer, c'est que si vous préférez. C'est le découpage. Donc là c'est un peu le cas pareil, ici vous voyez, reconnaissez un petit peu ce mode découpage. Voilà, le market maker s'en donne à cœur joie, encore mode découpage. Il n'y a que lui qui connaît la direction, hein, c'est pas moi, et pour l'instant bah, quand ça découpe comme ça j'ai pas envie d'intervenir, même si on venait aller vers le haut, sauf si vraiment les gens se mettaient à shorter la montée, hein, ce qui peut se voir dans les open interest. Si tout le monde dit non ça y est c'est le bear market et se met à shorter la montée, bon bah là c'est tout bon. Mais malheureusement, j'ai l'impression que si on va par là, ou à la moindre bougie verte, les gens disent ça y est, c'est la continuation du bull run promis, etc. etc. Et pof, ça tombe aussi vite que c'est monté. Malheureusement, l'excitation revient. Donc pour l'instant, pour moi, c'est une zone de non-trading, le Bitcoin. J'attends de voir quelque chose de plus avantageux sur un mouvement beaucoup plus volatile. Voilà. On pourrait mettre un petit peu les Bollinger, par exemple, vous voyez, grosse contraction ici, en général, ça augmente la volatilité après. En daily, on est en train de contracter la volatilité, donc avec un point haut dynamique ici dans les 63 300. Et ça peut durer longtemps, ce petit jeu. C'est pas parce que ça nous fait chier déjà que ça va continuer à pas nous faire chier, ça peut faire quelque chose comme ça. Et autre chose, si on se place en weekly, maintenant ça devient tout autre chose, parce que on est aussi dans le cadre où on est potentiellement en cadre de contraction et qu'on voudrait aller tester peut-être la partie basse ici de cette Bollinger. C'est pas des bonnes nouvelles. Et pire que ça, hein, c'est si on se place en 3 mois, alors là ça y est, on chiale, parce que là moi j'ai déjà un setup baissier j'ai déjà un setup baissier long terme sur Bitcoin. En particulier, si on terminait au mois de janvier sous les 50 000, accrochez-vous à vos slips parce que ça risque de faire mal. On veut surtout pas, si on est bullish, terminer à 50 000, sous les 50 000 au 1er janvier. C'est la clôture trimestrielle, enfin selon un setup que j'utilise. Et là, selon un setup que j'utilise en monthly, c'est pas joli non plus. Hein. Contraction, extension, et maintenant contraction, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi? On va aller repartir là-bas? Bon, là, effectivement, on n'est pas prêt. Notez divergence en monthly. Et notez réintégration sous le range précédent en monthly. Voilà, donc pour l'instant, vous faites bien ce que vous voulez avec le Bitcoin. Le S&P 500, sur lequel dépend un petit peu la chute, a annulé un petit peu sa chute. Hein, il ne faut pas grand chose pour que ça remonte.
pas grand chose pour que ça remonte, hein, ça ne peut que monter. Et bon, bah ça y est, là on a trouvé acheteur avec un petit gap haussier dès ce matin, ce qui est plutôt bon signe, on a vraiment trouvé acheteur. Après, il y a JP Morgan qui dit faut acheter le dip. Bon, ça veut dire qu'eux, ils ont acheté, mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Hein, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'un petit peu d'acheteurs là pour eux aussi dégager? Bah, on verra bien. On verra bien. Pour l'instant, ça bataille ici. Hein. Clac, 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 clac. Vraiment grosse bataille sur les indices boursiers pour pas que ça se casse la gueule. Donc, faut voir. On a toujours un biais bullish. Hein, ça évite de lutter contre la tendance. Hein. Je veux dire, pour les acheteurs de dip, ça s'est bien passé. Ça fait longtemps que ça dure. Donc, on va considérer pareil. Et du coup, si c'est ça qui vient troubler les cryptos, si c'est les dumps sur le S&P 500 qui viennent troubler les cryptos, il semblerait qu'on est en mode achat de dip. Hein, support, achat de dip. Faut voir, hein, faut voir. Maintenant, je vais mettre une petite alerte pour être prévenu si jamais ça chie davantage. Mais a priori, c'est plutôt positif et le S&P 500 ne devrait pas être un danger court terme. Et le week-end, le Bitcoin fera bien ce qu'il voudra parce qu'il n'y a pas de S&P 500. Donc, si vous êtes haussier, pourquoi pas prendre le petit move dans cette zone pour aller taper du côté des 61-62, chasse au stop, et pourquoi pas. Et sinon, s'il y a une petite chasse ici, pourquoi pas l'entrée sur le CME Gap. Et sinon, bah, moi dans mon cas, je ne fais rien en ce qui concerne le Bitcoin, et je trouve que les alts sont encore anémiques, que le marché reste encore fatigué, pour la bonne et simple raison que les gens ont déjà leurs jetons sur le tapis. Les gens sont déjà investis. Maintenant, si pour que ça monte, il faut qu'il y ait des nouveaux acheteurs. Qui seront ces nouveaux acheteurs? S'il n'y a pas de pump, il n'y a pas de nouvel acheteur. Donc voilà, ce qui explique aussi pourquoi c'est comme ça, c'est pump localisé, c'est pour que les gens lâchent leur bague, aillent courir après, etc., etc. Mais ça reste pour moi un marché où tout le monde a déjà placé ses billes et attend la méga vague qui va nous rendre riches. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a un truc qui est très si on comparait par rapport au poker, donc là j'ai fait déjà la comparaison le poker, risque-récompense, on peut appeler expected value. Autre comparaison par rapport au poker, c'est qu'au poker, quand on se couche et qu'on regarde nos adversaires, ça coûte un peu. Quand on est dans un tournoi, c'est la blinde. C'est-à-dire c'est la taxe pour regarder. L'avantage en trading, c'est que ça ne coûte absolument rien de regarder. Et je vous donne un scoop, vous n'êtes pas obligé d'intervenir sur les marchés quand les conditions ne sont pas favorables, pas à votre avantage, relativement incertaine, etc. Ok, vous vous faites chier, peut-être que vous avez envie de partir avec ce valet 7, mais c'est de la merde. Si tu gagnes, tant mieux. Si tu perds, tant pis. Donc voilà, pour l'instant, on regarde, on observe, on aura peut-être plus d'informations à la fin du mois. Je voulais regarder quand même avec les volumes profile, si on n'avait pas quelques petites infos. On est au niveau du weekly open, donc c'est pour ça qu'on a un genre de doji. On est légèrement au-dessus du point de contrôle. Point de contrôle, point de contrôle, point de contrôle, donc c'est la zone où le volume est échangé. On a une target potentielle, c'est 60 480, ça veut dire si on faisait la chasse au stop, ça serait probablement un endroit pour faire les résistances, un endroit qui serait une résistance ou une prise de profit entre les 60 000, 61 000, ici vous voyez point de contrôle, donc zone à fort volume qui pourrait occasionner une résistance. Donc si on venait à augmenter un petit peu la volatilité, paf, ici pourquoi pas un short avec un stop serré. Et retour ici, on annule tout. Ou le petit chasse au stop sous ce petit range là qui nous emmènerait à combler le CME gap, petite entrée et on fait clac clac et c'est bon. Mais sinon je vois pas grand chose de plus sur le Bitcoin. Il ne donne pas d'informations davantage, pas davantage d'informations, mais bon, la distribution de volume permet éventuellement d'identifier des niveaux qui pourraient être intéressants. Voilà. À noter que si on acceptait sous les 53 000, donc accepter, ça veut dire on y va, on s'installe. Hein. Attention.
Hein. Ça veut dire que c'est pas parce que le Bitcoin nous fait des mouvements de 1% en une journée que d'un coup il peut pas nous faire un de 15%. Hein. Les gens ont vite fait de se laisser endormir. Ouais. C'est pas parce que le Bitcoin il est. Je vous rappelle que ce que lui reprochaient les institutionnels, c'est qu'il soit volatile. Hein. Scoop, il l'est encore quand ça les arrange. À noter également l'arrivée sur les échanges d'Ethereum et de Bitcoin. Donc il y a du vendeur. Ça c'était seulement hier. Mais sur les 7 jours, il y a quand même 148 000 Ethereum qui sont pointés sur les échanges et 4138 qui sont pointés sur le BTC. C'est pas mal. Voilà. Pourquoi je regarde ici? C'est parce que de temps en temps, on a des infos qui nous sont données par comment ça s'appelle, CryptoQuant, mais elles sont souvent erronées. Et ici, ça nous permet d'avoir le vrai total si on fait les additions soustractions. À noter également que il est très facile de tromper les gens, hein. Très facile de tromper les gens avec ce genre de données. Il suffit d'un virement. Donc voilà. J'ai essayé de donner maximum de valeur avec le peu d'informations qu'on a. Si vous voulez intervenir, en général dans les ranges, c'est mieux dans les extrêmes. Et si vous dites ah non mais c'est mieux comme ça et tout, c'est sûr que c'est tout bon, ça me permet de garder mes stops serrés. En général, c'est le piège. Hein, on attend que tout le monde ait placé ses billes avec les stops serrés, on fait le petit tour de rodéo là et ensuite on donne la direction. Voilà. De mon point de vue, je m'attends à quelque chose d'un petit peu comme ça. C'est-à-dire up et down. Mais ça, c'est le temps qui nous le dira. Et bien sûr, lundi sera un autre jour. Le trading du week-end, en général, peut se passer un peu n'importe quoi, et généralement positif. Donc profitez-en si vous avez envie de passer votre week-end devant vos écrans. Allez, bon week-end à vous. Si vous voulez rejoindre le groupe VIP, on est encore au début du mois avec le Patreon. Et vu qu'avec le Black Friday, on a beaucoup de nouveaux, on fait beaucoup de ressources qui leur permettent de mettre leur base en place. Allez, bye bye.